Bonjour. Aujourd'hui, je voudrais parler de comment méditer. Alors, j'ai déjà abordé cette question, mais là, je vais l'aborder sous un autre angle. Souvent, quand on veut méditer, on se dit, il faudrait que je trouve un groupe pour méditer parce que c'est difficile, etc., tout seul. Et c'est vrai que quand on débute, c'est, c'est un peu compliqué de méditer tout seul. Alors, voilà, à travers cette vidéo, je voudrais vous partager, pardon, quelques astuces. La première, c'est que pour ne pas être seul, eh bien, vous pouvez aller proposer à votre entourage, à un voisin, même par Internet, vous pouvez envoyer dans votre réseau mail, par exemple, à vos amis. Voilà, j'ai envie de méditer, j'ai pas envie de méditer seul. Euh, Est-ce que ça vous dit de s'expérimenter, s'initier à la méditation ensemble? Proposer une date, une horaire, pardon, par exemple, mardi 18h, on se retrouve à la maison et nous méditerons, nous prendrons une heure ensemble où nous expérimenterons la méditation. Alors, ça, c'est déjà une première proposition. Vous pouvez aussi aller chercher un groupe de méditation existant. Y a-t-il besoin de méditants confirmés pour méditer? Non. Non. Si vous avez des cours de méditation, tant mieux. S'il y a des méditants confirmés, ça peut être bien. Mais sans, c'est déjà très bien aussi. Le fait d'être ensemble, assis dans le silence, on est en train de méditer. Alors, l'autre question arrive, c'est je ne sais pas méditer, comment faire? Eh bien, méditer, c'est pas taire ses pensées. Méditer, c'est s'asseoir, respirer, prendre du temps pour soi et écouter, observer et essayer pas à pas. On n'arrive pas à ça à la première méditation, mais pas à pas. À être un observateur silencieux. Quelqu'un qui écoute silencieusement. C'est-à-dire que vous êtes assis, vous fermez les yeux, et puis vous vous dites, bon alors qu'est-ce que je vais faire pour méditer? Déjà, vous faites rien. Vous vous écoutez pas penser, et puis ensuite vous allez découvrir d'autres choses en vous. Peut-être que vous ressentirez le besoin de respirer profondément. Et plutôt que vous demander est-ce que je respire comme il faut, est-ce que je suis dans la bonne position, c'est simple. Quand vous respirez, est-ce que ça vous apporte une forme de bien-être, un espace? Est-ce que ça vous crée une détente qui vous permet d'être encore plus présent, présente avec vous-même? Votre position, vous pouvez être simplement assis dans un canapé ou en tailleur si vous voulez. Si vous voulez être en tailleur, si ça vous fait mal à droite, à gauche, arrêtez. Ça sert à rien. La douleur n'a pas sa place pendant un temps de bien-être. Donc, vous allez simplement être présent. Et puis, en devenant conscient, présent, vous allez découvrir des choses. Alors, si c'est agréable, tant mieux. Vous allez vous dire, j'ai bien médité. Mais si c'est désagréable, eh bien, observez. Vous avez envie de vous arrêter, vous trépinez. Avant de vous arrêter, vous pouvez vous arrêter. Mais observez cet état-là. Écoutez-le, observez-le. Peut-être que vous allez le dépasser, peut-être pas. Et dans ce cas-là, vous vous arrêtez. Une bonne méditation, c'est pas une méditation où on est bien. C'est une méditation où on s'est permis d'être avec soi tel que nous sommes. Alors si vous cherchez constamment dans la méditation à vivre des choses cool, je vois de la lumière, je ceci ou cela, vous n'êtes pas dans la méditation. Vous cherchez quelque chose, alors que dans la méditation, on ne cherche rien. Ensuite, un autre point pour réussir une méditation, c'est d'être
bienveillant avec soi-même. C'est-à-dire que on ne réussit pas ou on n'échoue pas à une méditation. On s'assied avec l'intention d'être en méditation, d'être présent à l'écoute, en train d'observer. J'ai les yeux fermés, s'il y a des bruits extérieurs, s'il y a le mari ou les enfants qui font du bruit, plutôt que de se dire oh là là, il me dérange, il m'empêche de méditer, j'accueille ces sons. Et s'ils éveillent en moi des pensées ordinaires ou des pensées que je ne voudrais pas, j'observe ces pensées. Et j'observe, c'est-à-dire que je ne focalise pas, simplement j'en suis conscient. Et je vais me permettre d'être conscient de d'autres choses. Peut-être que je vais découvrir que en parallèle de ça, en reculant un peu intérieurement, je vais découvrir qu'il y a un espace de quiétude en soi malgré tout ça. Voilà. Un autre point sur la méditation, c'est qu'une bonne méditation peut se faire en 2 minutes ou en 40 minutes. Il n'y a pas de durée de méditation idéale. Si vous arrivez à méditer 2-3 minutes, c'est déjà extraordinaire. Et si vous méditez 5 minutes, c'est bien aussi. 10 minutes, 15 minutes, 40 minutes. Vous pouvez méditer longtemps comme de façon courte, mais ne vous dites pas je vais méditer tant de temps. Offrez-vous un espace-temps ample, mais donnez-vous la liberté d'arrêter quand vous le souhaitez. Et comme vous pouvez vous donner la liberté d'arrêter comme vous le souhaitez, dès que vous le souhaitez, plutôt que si vous vous donnez, si vous regroupez des amis pendant 1 heure et que vous décidez de méditer, le temps de se dire bonjour, s'asseoir, s'installer, vous allez peut-être, il va rester peut-être 40 minutes de méditation possible. Plutôt que de faire 40 minutes non-stop, vous pouvez vous donner un petit minuteur, et puis le mettre sur 5 minutes, et expérimenter la méditation pendant 5 minutes. Et puis au bout de 5 minutes, vous vous arrêtez, vous respirez, vous bougez, vous buvez un verre d'eau, vous échangez votre expérience avec la personne. La personne parle de son expérience, les personnes, chacun, il y a un tour de parole où chacun témoigne de ce qu'il a vécu, pas ce qu'il a réussi ou pas réussi, mais ce qu'il a vécu. Vous témoignez aussi de cela. Et ensuite, vous vous êtes entendu, vous ne vous jugez pas, vous ne vous donnez pas d'indication. Simplement, vous avez entendu l'expérience de chacun. Et puis, vous repartez pour 5 minutes de méditation. Ou vous êtes tout seul, vous faites 5 minutes de méditation, vous vous arrêtez, vous buvez un verre d'eau, vous bougez un peu, et vous vous rasseyez, ou vous rallongez, et vous repartez en méditation. Vous refaites une méditation de 5 minutes. Et pendant 40 minutes, vous pouvez faire donc plusieurs méditations de 5 minutes. 5 minutes, je m'arrête, 5 minutes, encore, et puis Vous allez découvrir que par petits coups, 5 minutes, peut-être vous allez faire une première de 5 minutes, une deuxième de 5 minutes, la troisième, elle va durer 10 minutes peut-être. Vous allez voir qu'à chaque fois, si vous n'allez pas vraiment faire quelque chose qui n'a rien à voir, vous pouvez vous lever, aller aux toilettes, vous pouvez, si vous avez trop chaud, vous déshabiller, si vous avez trop froid, vous habiller, aller boire un verre d'eau. Mais si vous n'allez pas, je veux dire, par exemple, regarder la télé, partir aux courses, etc., si vous êtes toujours dans cette même dynamique, vous allez voir que quand vous allez reprendre quelques minutes après une autre méditation, vous allez démarrer cette méditation, ça va être encore différent, peut-être plus profond. Et si vous avez une méditation très réussie, il se peut qu'après coup, vous ayez une méditation moins réussie, parce que peut-être vous allez avoir beaucoup d'attentes de revivre cette méditation très réussie, mais ce n'est pas obligatoire. Voilà, ce sont des indications. Donc il est préférable, selon mon conseil bien sûr, hein, de faire 5-10 minutes de méditation, je m'arrête, je refais 5-10 minutes de méditation un peu de temps après, je m'arrête, je refais le temps de me positionner ou de boire un verre d'eau, 5 minutes de méditation, plutôt que de vouloir faire 20 minutes d'emblée alors qu'on n'en a jamais vraiment fait et ça peut être décourageant. Si vous le faites ça régulièrement, encore mieux tous les jours,
vous allez voir que vous allez grandement progresser. Si vous n'avez jamais fait de méditation, je vous invite vraiment à le faire une fois par semaine pour pas vous écœurer, puis petit à petit vous accélérez, vous amplifiez le rythme. Voilà. Voilà quelques conseils pour la méditation, pour méditer. Vous pouvez méditer soit seul, soit vous pouvez inviter des amis. Dire vos voisines, les copines, les copains, mais même par mail, peut-être même faire. Vous pouvez aller pousser même de mettre une petite annonce au boulanger, chez le boulanger, l'épicier du coin, du quartier ou du village. Euh, cherche à constituer un groupe de méditation, rendez-vous tel jour, telle heure. Dans ces cas-là, vous pouvez même vous faire prêter, si c'est la salle municipale ou la salle des fêtes, suivant que vous êtes dans un village. Généralement, pour les habitants du quartier ou du village, elle est gratuite. Voilà. Voilà plusieurs astuces pour réussir une méditation. Merci.